C'est le retour des gilets jaunes. Manu, t'es foutu, le peuple ne lâchera rien. Il est temps que tu fasses tes affaires, tu te casses pour qu'on puisse gagner tout notre combat. Eh oui, oyez, oyez, amis français, c'est Ramous et je fais cette vidéo puisque, oui, c'est le retour des gilets jaunes. Voilà maintenant 15 longues et interminables semaines que le peuple est dans la rue afin de faire valoir sa parole et puis toutes les injustices qui font partie de ce pays. Et donc, rien n'a changé, puisque depuis le 17 novembre, nous n'avons eu que des promesses, encore une fois, toujours pas tenues, et des moqueries, et puis le gouvernement, les médias et tout le reste, ne fait que mettre sur la tête des gilets jaunes toutes sortes d'accusations, la disparition des dinosaures, le réchauffement climatique, l'antisémitisme, le racisme, et toutes sortes de choses, on les connaît, puisque tout ça les dépasse, et finalement, ce qui leur fait peur dans ce mouvement, c'est que il est multicolore, c'est un arc-en-ciel culturel. Tout ce qui fait peur finalement à ces politiciens. Il y a des noirs, des blancs, des jaunes, peu importe, des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, peu importe, des homosexuels, des hétérosexuels, et j'en passe, mais ça leur fait peur. Mais rien n'a changé, puisque maintenant, chaque samedi, c'est devenu une balade. Une marche à pied, puisque aujourd'hui maintenant, tout ce qu'on fait, c'est marcher d'un point A qu'on annonce à un point B où on sait qu'on va se faire défoncer la gueule. Donc, il est temps de revenir aux basiques, back to basique, et de revenir aux fondamentaux qui étaient le 17 novembre. Et il y a une date qui a été annoncée qui est le 16 mars. Et oui, le 16 mars, c'est le retour réellement des gilets jaunes puisque rien n'a changé. De plus, on a vu pendant toutes ces semaines que finalement, son ami Benalla est finalement rentré tardivement en prison, mais est sorti très rapidement. Ça, quand t'es le pote de Manu, ça rentre, mais ça sort rapidement. Ouais, il y a des clés, putain, c'est fort beau, ils ont toutes les clés. Mais du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol puisque, toutes les promesses qu'ils ont faites, c'était que de la poudre de perlimpinpin, que son ministre de la Terreur ne fait que ôter des mains, crever des yeux, faire la terreur dans la rue, et nous, on ne fait que marcher et se faire chier dessus. Et puis en plus de ça, voilà, les médias jouent bien leur rôle, ils arrivent à nous faire porter le chapeau sur plein de trucs, ils arrivent à nous diviser, et il y a certaines personnes qui se font un malin plaisir de vouloir justement tacler les gilets jaunes pour tout ça. Mais il faut se dire une seule chose finalement, c'est pourquoi est-ce que nous sommes sortis le 17 novembre ou sur les autres actes? Pourquoi est-ce que vous êtes sortis? Pour une seule raison, pour toutes les injustices, pour votre situation et parce que vous en aviez marre. Non pas pour l'un des pseudo-leaders, non pas pour l'un des pseudo-membres du gouvernement, non pas pour un tel ou une chose, parce que vous vous êtes senti touché au plus profond de vous-même de tout ça. Parce que on a fait le plus dur. On est sorti en hiver. Quand il pleuvait, il neigeait. On a réussi à tenir des péages durant des semaines. Et félicitations à tous ces gens. On a réussi à tenir des ronds-points durant des semaines, voire des mois. On est sorti dans la rue à Paris. On s'est fait chier dessus par tout le monde. Au départ, ils disaient qu'on était des racistes, des haineux, des gueux, tout ça, des illettrés. Et on a réussi à rester soudés. On a réussi à rendre à ce pays la fraternité. Et eux, ils n'ont jamais réussi à faire ça. Durant des années, 40 ans d'échec politique et social pour rien. Et nous, on a réussi à redonner la fraternité à ce pays. Tous ensemble, main dans la main. Il faut se dire que faut rester unis et focaliser sur nos objectifs. Tant qu'on n'aura pas gagné, rien ne sert de se diviser. Et il faut surtout pas se diviser. Parce que notre combat sera long et on le sait. Mais eux, ils arrivent à trouver de l'argent pour faire la guerre à d'autres pays, mais ils n'arrivent pas à trouver de l'argent pour nourrir les pauvres dans ce pays. Quand je vois certaines photos qui sont ressorties de notre soi-disant président avec des SDF, etc. Mais il avait pas dit qu'il n'y aurait plus aucun SDF, il a failli à sa mission, mais ils sont échoués, monsieur. Mais tout ce qu'on voit, c'est qu'il va faire son pèlerinage là au salon de l'agriculture, il fait son grand débat. Mais c'est que de l'enfumage. Ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Et en plus, il continue à se foutre de notre gueule. Dans certains pays, ça ne serait pas passé. Ça ne serait pas passé. Ça sera encore plus grave, la situation actuelle. Il y a des gens dans ce pays qu'il faut pas oublier. Il y a des gens qui sont handicapés, qui sont en situation seuls, isolés. Il y a des personnes qui n'ont pas de revenus ou très peu de revenus, qui sont retraités, veuves, qui en ont ras-le-bol. Il y a des gens qui sont morts pour ce mouvement. Il y a des gens qui sont blessés à vie, éborgnés à vie. Rien que pour eux, il faut continuer. Alors repartons sur les basiques. Repartons sur les fondamentaux. Allons-y. On a annoncé une date 3 semaines à l'avance, le 16 novembre. Parce que eux, tout ce qu'ils nous ont donné comme réponse, c'est en décembre,
ils nous ont donné des propositions qui n'étaient que du vent comme d'habitude, mais ils nous ont donné des propositions qui étaient seulement quand il y a eu beaucoup de casse et beaucoup d'échauffourées. Finalement, c'est ce qu'ils nous disent. Allez-y, cassez tout. Nous, on a décidé d'être pacifiques pour notre part, mais bon, maintenant, il est temps de répondre de la meilleure des manières en refaisant un 17 novembre. Donc, rendez-vous le 16 mars. Et d'ici là, bien sûr qu'il faut continuer à venir les samedis, bien sûr qu'il faut continuer à être mobilisé, bien sûr qu'il faut toujours continuer nos démarches et nos réunions d'information, etc. parce que c'est important, mais surtout ne pas lâcher ça dans nos têtes. Parce que on s'aime peut-être pas tous dans le mouvement et en France, mais c'est un peu à l'image de notre équipe nationale. Il y a un arc-en-ciel culturel. Et quand ils mettent le maillot de l'équipe de France, bon, eux, ils ont des millions, nous, on les a pas, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais quand ils mettent le maillot, peut-être qu'il aime pas son voisin. Peut-être qu'il aime pas la gueule de son voisin, de son défenseur, de son attaquant, de son milieu de terrain. Mais il met son ego de côté pour son pays. Et nous, on va mettre notre gilet jaune et on va mettre nos égos de côté. On va pas écouter tous ces gens qui veulent nous diviser et on va mettre nos gilets jaunes et y aller. Parce que dans le mouvement, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé une famille, qui ne se parlaient pas, qui ont mis leurs amis, leurs vraies familles de côté. C'est le moment. Le mouvement n'est absolument pas en train de s'essouffler. C'est ce qu'ils essaient de faire croire en nous divisant. De donner la meilleure réponse, et d'y aller, de ne rien lâcher. Parce que c'est le moment. Parce que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Aucune des révolutions ne s'est faite en quelques jours. Toutes sont différentes, mais aucune ne s'est faite en quelques jours. 1789, 1968 et peut-être 2019. À nous de rester solides et d'aller dans la rue. Et de ne rien lâcher. Et justement, de changer nos méthodes. Et que chacun s'écoute et qu'on fasse ces choses ensemble. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Manu, il est temps que tu lâches le morceau. Parce que si toi, tu as décidé de nous casser les couilles encore pendant longtemps, on te le dit, on va pas te lâcher. On va être là tout le temps dehors. Tout le temps, à rien lâcher. Tu peux nous faire du mal, nous tirer dessus, nous tabasser, ce que tu veux nous gazer, on continuera. Parce que nous, on connaît la vérité. Et que plus le temps passe, plus on ouvre les yeux sur ce gouvernement et sur cette manière de fonctionner qui est totalement illégale et ignoble. Honte à vous. Honte à vous, parce que nous, tout ce qu'on veut, et c'est depuis des semaines qu'on le rabâche, c'est plus de moyens, plus de paroles et plus de respect. Liberté, égalité, fraternité, le pays des droits de l'homme. Rendez l'honneur à ce pays. Parce que les Français ne lâcheront plus. Ils se sont réveillés et c'est sûrement pas le moment. On a galéré en hiver, sous la pluie, dans le froid, dans la merde. C'est pas quand le soleil commence à venir qu'on va lâcher l'affaire. Au contraire. Merci à tous. Rendez-vous le 16 mars. Rendez-vous chaque acte. Et puis, ne lâchez pas. Montrez-leur qu'on est solidaires et qu'on est plus que jamais là. Merci à tous. Je compte sur vous pour partager de partout cette vidéo. Et puis, on lâchera rien. Parce que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et l'arc-en-ciel culturel qu'on a rendu grâce à ce gilet, on a marqué l'histoire et on est en train de la marquer. Alors il faut juste mettre une dernière petite note positive en gagnant. Merci à tous et à très très vite.